Eh oui, cette bonne guerre, j'ai même envie de dire, cette bonne grève, excellente vanne, ça fait rire tout le monde, être acculé par une partie des Français, mais chercher des responsables. Et en effet, un nom revient, beaucoup, c'est celui d'Anne Hidalgo. On a un sujet de desserte à l'intérieur de Paris et vous savez que c'est à la main de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et que celle-ci, semble-t-il, le refuse jusqu'à présent. Je mets ça dans à la compréhension du débat public. Voilà, le secrétaire d'État au transport qui parlait la semaine dernière des bus dans Paris et rebelote ce matin avec Jean-Michel Blanquer sur les écoles, sur France Inter. Il a dit ça. Il y a une mobilisation souvent plus forte quand il y a une grève à Paris. Par-dessus le marché, il y a le fait qu'il y a un service minimum qui n'est pas organisé ou très peu organisé par la mairie. Et là, vous vous doutez de la suite. Alors, je vais voir si vous suivez. De qui va-t-il parler, Jean-Michel Blanquer? Allez-y. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bingo pour la rime. J'observe qu'elle fait plus le service minimum quand il y a des grèves sous des gouvernements qu'elle aime bien, par exemple sur les rythmes scolaires, tandis que là, il n'y a pas de service minimum, ou très peu, presque pas. Voilà, vous avez donc compris ce que dit le ministre de l'Éducation. Il charge la maire de Paris, lui reproche de ne pas assurer le service minimum dans les écoles de la capitale, et il dit en substance qu'elle fait moins d'efforts qu'en 2013. Alors en 2013, il se passait quoi? Il y avait eu une mobilisation déjà contre la réforme des rythmes scolaires. Vous voyez ces images d'archives de 2013 sous la mandature de François Hollande. Les gens étaient dans la rue. Alors j'ai forcément voulu donner la parole à la mairie de Paris pour les entendre sur ce point-là, sur ces reproches adressés par le ministre de l'Éducation. Et c'est Patrick Bloch, qui est maire adjoint chargé de l'Éducation, qui a accepté de me répondre, notamment sur cette comparaison entre 2013 et 2019. Ce qui est d'autant plus absurde, c'est qu'il fait référence à 2013. Alors en 2013, ce n'est pas Anne Hidalgo qui était maire de Paris, mais Bertrand Delanoë. Et par ailleurs, déjà à l'époque, on nous faisait le reproche, j'ai retrouvé les coupures de presse, d'avoir du mal à mettre en place le service minimum d'accueil. Il est assuré dans les mêmes conditions qu'en 2013. Et a fortiori aujourd'hui avec une difficulté supplémentaire qui est la grève des transports, ce qui n'était pas le cas en 2013. Et encore, 90% des écoles à Paris sont ouvertes. C'est sûr qu'accuser la maire de Paris alors qu'elle ne l'était pas encore, disons que c'est plutôt original. Mais pourquoi est-ce qu'il fait cela, Jean-Michel Blanquer? Tiens, est-ce qu'il aurait une petite idée derrière la tête? La réponse de Patrick Bloch. On sent un ministre fébrile, un ministre aux abois. La grève des enseignants, ce n'est pas de la faute de la maire de Paris. La grève des transports, ce n'est pas de la faute de la maire de Paris. Et puis, peut-être veut-il aussi contribuer à la campagne de Benjamin Griveaux. Je n'ose imaginer, parce que là, il tombe dans un travers politicien qui n'est pas digne d'un ministre de l'Éducation nationale. Ah, eh oui. On n'y avait pas pensé, ça dit. Donc peut-être qu'en fait, Jean-Michel Blanquer, il fait de la politique en vue des municipales. C'est une piste qu'on pourrait peut-être explorer. Du coup, j'en ai parlé à un analyste politique et je lui ai demandé si, en effet, avec des pincettes, bien sûr, ça pouvait éventuellement ressembler à de la com. On le sait, quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Et bien ici, le doigt potentiel, c'est évidemment cette question du service minimum qui n'est, il faut le voir ici, qu'un moyen à la veille des élections municipales de cogner sur le personnage politique d'Anne Hidalgo. C'est incontestablement un moyen certes habile, mais politicien, de soutenir les candidats qui sont investis par La République En Marche. Voilà, moralité, c'est politicien, mais en même temps, franchement, on n'a quand même jamais reproché à un boulanger de faire du pain. C'est son métier, a priori, on va quand même pas se mettre à reprocher à un ministre de faire de la politique, aussi mal cuite soit-elle.